maladroite de Steve Fa au sujet du manque d'humilité de certains membres du gouvernement en prenant l'exemple sur le professeur Jacques Famdongo qui avait été convié à participer à une messe d'action de grâce en tant que représentant personnel du chef de l'État, le président Paul Biya. Donc je sais que vous me comprenez mieux lorsque je vous parle, parce que je vous ai dit l'exercice, la lecture ou alors la compréhension de texte n'est pas la chose la mieux partagée et parfois vous êtes nombreux à vouloir comprendre ce que j'explique. Parce que je vois que ça va dans tous les sens. Le fait que il y en a qui parlent de tribalisme, de ceci, il faut à un moment donné qu'on ait des vrais débats dans notre pays sans pour autant mettre des émotions. Comme je le dis souvent sur des sorties que je fais, la connaissance ne s'embarrasse pas des émotions. Donc, je vais vous dire de manière parlée, de manière orale, ce que j'ai voulu dire dans le texte. Je dis que aller à l'église relève de la vie privée. Être chrétien, votre religion, parce que nous sommes dans un état laïque. Lorsqu'une autorité publique se rend à l'église de manière privée, c'est sa vie privée. Parce que je relève le fait de la vie privée. Et maintenant, dans la vie privée, il y a des gens qui occupent des responsabilités. Parce que je vous ai entendu dire que à l'église, tout le monde est au même niveau. Je dis, vous vous trompez. Lorsque vous venez dans des débats, vous n'êtes pas suffisamment outillé. Je ne sais pas quelle est l'église que vous fréquentez. Moi, je suis catholique et puis j'ai fréquenté l'église presbytérienne. Je vais vous parler de l'église presbytérienne de Messa. Lorsque vous arrivez dans une église presbytérienne, vous verrez bien qu'il y a des places qui sont réservées. Pour les anciens d'église, vous verrez qu'ils ont une tenue particulière. C'est des personnes qui ont été élevées au rang de sages, au rang d'anciens dans l'église. Leur place est réservée. Vous verrez d'un autre côté les places réservées aux diacres. Les diacres, ce sont ceux-là qui assistent le pasteur pendant les messes, qui procèdent au recouvrement de la quête et tout cela. Vous verrez, il y a une place réservée pour les diacres. Et par la suite, il y a une place pour les invités de l'église. Parce qu'il y a des personnalités, des autorités politiques, des autorités publiques qui peuvent être des invités spéciaux de l'église. Et leur place est réservée. Mais comme je vous ai dit, dans la Bible, il est dit que on doit respecter les autorités établies, les autorités politiques établies, parce que ces personnes sont l'émanation de la volonté de Dieu. Et donc ces personnes, quand elles se déplacent, des hauts dignitaires de la vie politique, l'église qui les accueille ou l'église qui les invite réserve une place de choix pour ces personnalités-là. Maintenant, s'agissant du professeur Jacques Famdongo, est-ce que c'est lui-même qui a aménagé une place avec un tapis et des chaises? Non, il est arrivé, l'église pouvait réserver même un tabouret, je ne sais pas quoi, réservé au chef de l'État, il se serait assis dessus. Pourquoi l'interpeller sur la qualité de l'accueil que l'Église lui a réservé, alors que cela ne relève pas de sa responsabilité? C'est pas lui qui aménage le décor, si c'est le décor qui vous fait un problème. C'est pour ça que je dis, certaines personnalités qui veulent s'ériger en tuteurs intellectuels sur les réseaux sociaux alors qu'elles ne sont pas très bien outillées, égarent l'opinion sur les vrais sujets ou alors sur la pertinence des questions qui doivent être débattues dans l'espace public. Et lorsque malheureusement, étant donné que vous partagez ça, vous partagez pas ça partout, des personnalités comme moi, lorsque nous recevons des choses avec une faiblesse intellectuelle pareille, on est obligé d'attirer votre attention pour vous dire non, les amis, ce n'est pas là-bas qu'il y a le problème. C'est l'église catholique qui offre ces décors. Lorsque vous partez dans les églises orthodoxes, le décor est encore plus pompeux. Là-bas, c'est avec de l'or, parce que c'est culturel, c'est un facteur culturel. Lorsque vous allez dans les églises de réveil, par exemple, il n'y a pas de place réservée parce que c'est culturel, c'est leur doxa, c'est leur doctrine. Donc, en fonction du lieu du culte, vous trouverez des places spécifiques, un décor spécifique, et donc un décor ne peut pas faire l'objet d'un débat politique. Puisque si par exemple c'est l'église de réveil des témoins de Jéhovah qui avait convié le ministre Famdongo, il allait trouver que toutes les places sont au même niveau parce que c'est la philosophie de ces églises-là. Dans les églises de réveil, et même certaines églises de réveil aujourd'hui avec beaucoup plus de moyens, malgré tout, vous verrez quand même des places réservées pour les dignitaires de l'église. Donc, vous n'allez pas amener des faux sujets pour distraire les Camerounais. Non, ce n'est plus le temps de la fanfaronnade, c'est le temps de l'humilité. Le professeur Famdongo n'a rien à voir avec le décor qui est réservé dans une église. Il est invité, en tant que représentant personnel du chef de l'État, à assister à une messe d'action de grâce dans le cadre de l'élection du président. C'est pas lui qui choisit le décor, les dispositions des chaises, non. Lorsqu'il vient, on lui désigne un siège et il va occuper le siège. Et donc moi je pense que c'est un faux débat. Ça contribue simplement à raviver des tensions parce que monsieur Steve Fa ne s'adresse pas à n'importe qui. Lorsque je fais la comparaison avec le chef Sokoujou, c'est parce que au niveau du rang traditionnel, Jacques Famdongo a le même rang traditionnel que Sokoujou, c'est-à-dire que Jacques Famdongo a le même rang que le lamido de Garoua. Vous imaginez par exemple dans une mosquée, le lamido qui arrive et on lui dit qu'il devrait s'asseoir derrière parce que le lamido de Garoua, il est aussi le vice-président du Sénat, ça veut dire qu'il a des responsabilités politiques. Il est le vice-président de l'Assemblée nationale, mais lorsqu'il va, il se déplace, il y a toute une artillerie, il y a tout un décor, il y a tout un protocole réservé à son rang.
ça ne fait pas de lui. Je prends l'exemple des musulmans parce que les musulmans sont ceux qui vraiment consacrent le fait que tous les musulmans soient au même niveau. Mais je vais vous dire que malgré cela, lorsque le lamido se déplace pour aller à la prière, sa place est... Il y a un dispositif particulier pour qu'il y ait une place réservée pour le lamido. C'est pareil aussi pour le sultan roi des Bamoun. Vous n'allez pas dire au sultan, vous n'allez pas inviter le sultan roi des Bamoun dans une mosquée et vous direz que non, normalement, c'est aussi un sénateur, le sultan des Bamoun. Ça veut dire qu'il occupe des fonctions publiques. Mais lorsqu'il se déplace pour aller à la mosquée, il y a une place, il y a un protocole qui est réservé au sultan des Bamoun. Et je vous dis que Jacques Famendongo, sur le plan administratif, parce que tous sont des chefs par décret, c'est l'État qui leur donne le décret. Ils peuvent hériter, comme Jacques Famendongo a hérité de la chefferie de ses parents, mais c'est l'autorité administrative qui leur donne le décret, qui consacre leur position en tant que chef, en tant que responsable traditionnel. Et donc, à ce titre, Jacques Famendongo est l'égal du sultan des Bamoun, parce que c'est un chef de premier degré. Donc, vous devez comprendre que Jacques Famendongo, sur le plan privé, sur le plan traditionnel, sur le plan de la tribu, est un très haut dignitaire. Et lorsqu'il se déplace, même, il lui est réservé un protocole, un accueil particulier. Hein? Moi, je ne vois pas le sultan, même si le sultan, étant donné le sultan des Bamoun n'est pas chrétien, s'il est invité dans une église pour participer, par exemple, à une messe œcuménique, il peut arriver, on ne va pas aller lui donner la place n'importe où. Ce sera simplement raviver des tensions ou alors créer un incident, un incident dans le pays. Parce qu'il y a une hiérarchie qui est respectée. Hein? Même à l'église. Et c'est l'église qui consacre la hiérarchie entre les hommes. Et ce sont des courants intellectuels et philosophiques comme la franc-maçonnerie et autres qui pensent que tous les hommes naissent égaux. Que l'égalité vient des courants philosophiques qui sont venus combattre l'église. Parce qu'à la base, l'église dit que non, nous ne naissons pas égaux. Même simplement le droit de naître, quand quelqu'un est né avec toi, ça fait déjà que vous n'êtes pas au même niveau. C'est l'église qui a consacré cela. Et on parle de l'église. On parle de l'église en ce moment. L'égalité vient des courants philosophiques et intellectuels qui pensent que du fait de la naissance, du fait de l'appartenance à une citoyenneté, ou du fait de la citoyenneté, puisqu'on dit que la loi consacre l'égalité de tous les citoyens. On dit que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Ce sont des courants philosophiques, pas l'église. C'est ceux qui sont venus combattre l'église, en disant que non, l'église doit maintenant être séparée de l'État. Parce qu'avant, l'église était au-dessus de l'État, dans des pays comme la France. Et avec la loi de 1901, ils ont dit non. Désormais, la République est une république laïque et l'église, il y a une séparation entre l'église et l'État. Parce qu'à l'époque, c'était les autorités de l'église qui étaient au-dessus des autorités de l'État. Et on a changé cela. Donc c'est des courants philosophiques qui sont venus mettre les êtres humains au même niveau. Mais à l'église, on dit que vous n'êtes pas au même niveau. Bon, Mohamed Moussaoui, le vice-président du Sénat et le lamido de Rebouba, ça c'est vrai. Mais j'étais en train de vous dire que si le lamido de Rebouba, qui est vice-président du Sénat, arrive à la mosquée, vous n'allez pas lui dire que non, étant donné que c'est un citoyen, il va s'asseoir comme tout le monde. Je change seulement, je vous fais voir la chose autrement. Et je vous dis que sur le plan protocolaire, sur le plan administratif, sur le plan des chefferies traditionnelles, la chefferie traditionnelle qui a à sa tête Jacques Famendongo a la même taille que le lamida de Rebouba. Donc forcément, Jacques Famendongo est au même rang que le lamido de Rebouba. Donc il faut apprendre à connaître au lieu de vendre n'importe quoi. Vous avez parfaitement raison, c'était un lapsus Mohamed. Donc vous avez compris ce que j'avais besoin de vous dire. Moi je ne suis pas Beleba Chris, je ne suis pas Issa Chioma. Je pense que sur l'autre page Patience et vous tous, je me suis largement exprimé sur ce que je pensais de la démarche de Issa Chioma Bakari et je ne vais pas prêter le flanc à cela. Pour moi l'élection est terminée. Le président élu a prêté serment devant le peuple camerounais. Maintenant, la diversion des réseaux sociaux, moi, je veux pas prêter le flanc à cela. Je veux pas relayer ce que je pense que ça relève de l'hérésie, ça relève de l'irresponsabilité intellectuelle et l'irresponsabilité morale, l'irresponsabilité politique. Et moi, je veux pas être la caisse de résonance de l'irresponsabilité morale et politique sur les réseaux sociaux. Donc, je veux pas commenter ce que fait Issa Chioma. Je veux pas commenter ce qu'il fait. Je vais pas revenir sur ces affaires des élections. Donc, je pense que j'ai fait le point, que vous m'avez suffisamment compris et que je vous observe une communication plus structurée pour des sujets plus intéressants. Donc, sur ce,